Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour étudier aujourd'hui le chapitre 15 de notre livre de la Genèse. Voilà. Ce chapitre est très complexe, surtout très complet. Nous aurons beaucoup de choses à en dire dont nous ne pourrons pas tout étudier aujourd'hui. Nous essaierons de faire les dizaines de premiers versets, voilà, mais ce sera peut-être long également et nous ne voudrions pas lasser notre auditeur. Voilà, donc nous partons pour ce premier verset du chapitre 15. Alors, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. L'indication après ces événements a somme toute une utilité très précise. En effet, pour ceux qui vont maintenant être appelés à se dérouler. Nous sommes dans une chronologie qui doit nous permettre de dater l'ensemble des faits et de comprendre leur positionnement au sein de l'histoire globale que nous compte le livre de la Genèse et en particulier l'histoire d'Abraham, celle de l'histoire d'Abraham. Nous sommes ici donc dans la suite de ce qui vient de se passer au chapitre 14 entre Abraham, ses 318 serviteurs, ses 3 amis, également les 4 rois qui étaient venus de Mésopotamie pour envahir Canaan et pour soumettre à nouveau les rois de la plaine de Sidim, la grande plaine Sanlé, le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi de Tsoar, qui s'étaient révoltés contre ces rois mésopotamiens qui depuis 14 ans en fait obtenaient d'eux un dû chaque année. Voilà. Donc souvenons-nous également qu'Abraham n'avait rien obtenu de sa victoire contre ces 4 rois qui avaient battu pour tenter de récupérer son neveu Lot, pour réussir à récupérer son neveu Lot. Voilà. Si ce n'est bien évidemment la bénédiction de Melchisédek, le prêtre du Dieu Très-Haut, qu'il avait béni, et ce qui en soi bien sûr vaut quand même plus que toutes les récompenses terrestres qu'on pourrait obtenir. Bon, nous avions aussi laissé Abraham, après qu'il ait offensé le roi de Gomorre, souvenons-nous, qui en lui disant qu'il ne voulait absolument rien recevoir de sa part, de peur que ce dernier n'aille dire à tout le monde qu'il était celui qui avait enrichi Abraham. Abraham, l'homme de Dieu. Voilà. Or, nous savons que le roi de Sodome, comme tous les rois de cette plaine, des villes de cette plaine, était quand même rempli d'iniquité. Voilà, comme tous les habitants des villes qu'il dirigeait. Quant à l'âge du prophète, au moment de cette apparition de l'Éternel, il devait avoir aux alentours de 80 ans, en effet. Mais cette information ne devait certainement pas avoir énormément d'importance pour la suite du texte, puisque sinon le récit nous l'aurait indiqué. En tout cas, ce qui prime ici, c'est certainement l'indication que après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Voilà, c'est là ce qui compte. Il s'agit donc d'une conséquence, d'une résultante, pourrait-on dire, donc du chapitre 14. Voilà. Une récompense allait effectivement être accordée à Abraham le juste, et c'est certainement pour l'en informer qu'après le récit de ces événements, il nous est précisé que la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Quel honneur et quelle chance pour un homme que d'avoir ainsi une vision accordée par l'Éternel dans laquelle il vient lui adresser sa parole. Et donc, lui dispenser un message personnel bien précis. C'est en tout cas, selon nous, l'attitude d'Abraham lors de ces événements qui aura induit la vision accordée par l'Éternel à son serviteur. D'ailleurs, que vient justement dire Dieu à celui-ci ? Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Néanmoins, on peut se demander, mais de quoi Abraham aurait-il pu avoir peur ? Et pourquoi Dieu avait-il jugé nécessaire de lui rappeler qu'il veillait sur lui et qu'il n'avait de ce fait absolument rien à craindre ? Et pourquoi Abraham avait-il besoin d'un bouclier ? Et pour se défendre contre quelle flèche ou quelle épée ? En outre,
Quel rapport pouvait-il exister entre un bouclier et une récompense? Abraham avait-il à ce point peur de ne pas obtenir ce qu'il désirait plus que tout, c'est-à-dire une descendance, ne l'oublions pas, pour que l'Éternel ait ainsi ressenti la nécessité de devoir le rassurer, comme on le fait parfois avec un enfant? Car cette postérité que le prophète attendait, nous le savons depuis des années, c'est en effet ce qui lui avait été promis par Dieu lui-même, lorsqu'il lui avait demandé de sortir de Charan, ne l'oublions pas, et de tout quitter la famille de son père, quitter sa patrie. Voilà, c'est ce qui donc lui avait été promis par Dieu, voilà, lorsqu'il lui avait demandé de tout quitter pour aller là où il désirait l'emmener, c'est-à-dire en terre de Canaan. Toutefois, les années passaient et Abraham, qui vieillissait forcément de plus en plus, même s'il n'était pas encore trop âgé, puisqu'il vivra quand même jusqu'à 147 ans, peut-être plus, non, 175 ans. Or, les années passaient et Abraham, qui vieillissait de plus en plus, donc de plus en plus vite, ne voyait toujours rien venir. Commençait-il à se dire qu'il n'aurait jamais d'enfant et que la parole que l'Éternel lui avait dite avait peut-être un sens caché qu'il n'avait pas compris? Cependant, la parole de l'Éternel était claire. Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Rassuré, protégé, récompensé, voilà l'état général, la résultante finale que Dieu venait de nouveau promettre à son serviteur. Et ces trois choses, bien sûr, seraient accordées par Dieu lui-même. Concernant les deux premières, nous pouvons dire qu'Abraham en était certainement persuadé. Il se doutait du moins qu'il n'avait rien à craindre, car il était pleinement conscient de l'amour de Dieu pour lui, puisqu'il avait déjà été bénéficiaire des faveurs de l'Éternel, ainsi que nous l'avons vu dans les chapitres précédents. Mais là où la parole de Dieu devenait pour lui beaucoup plus vague, c'était lorsqu'il lui disait simplement « Ta récompense sera très grande », sans préciser en effet de quoi il s'agirait. Mais quelle allait donc être la rétribution d'Abraham? En quoi consisterait-elle? Et est-ce qu'il devait d'ailleurs faire quelque chose de plus pour l'obtenir enfin? Pourtant, comme nous l'avons dit, la parole de l'Éternel était limpide. Et si nous tentons de la reformuler afin de la mieux comprendre, voilà comment nous pourrions peut-être l'exprimer. Abraham, si tu ne crains rien, si tu as confiance en moi, qui suis ton bouclier, alors ta récompense sera très grande. Cependant, Abraham allait-il oser répondre à l'Éternel pour lui demander, sans crainte justement, ce qu'il lui réservait plus précisément comme récompense? Ça faisait quand même quelques années qu'il était en terre de Canaan et il n'avait toujours pas vu cette postérité promise arriver. Toutefois, n'était-il pas déjà au courant de ce que Dieu avait prévu pour lui? Alors demander des renseignements supplémentaires ne serait-ce pas une façon d'exprimer surtout certains de ses doutes quant à l'accomplissement de la dite promesse, justement? Certainement, mais puisque rien ne venait pour le moment, il n'était pas incongru de vouloir connaître à quoi cette récompense ressemblerait et de quoi elle serait constituée. Car lorsque l'on est vieux et que l'on n'a aucun enfant, que pourrait-on bien attendre de la vie? Abraham répondit, verset 2, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Abraham pensait à sa propre mort qui s'approchait, et il se demandait ce qu'il aurait laissé après lui et à qui il l'aurait donné. Le lien entre ce que Dieu pourrait éventuellement lui offrir, voire devrait lui accorder, après ce que l'Éternel s'était engagé à donner, pour tout ce qu'il avait déjà fait, et ayant même ajouté que cette récompense serait donc très grande. Donc voilà, le lien donc entre cela et ce qu'Abraham voyait qu'il n'avait pas reçu était toutefois immédiatement fait. Et le prophète semble dire à son Dieu, « Seigneur, que pourrais-tu m'offrir? Je ne voulais qu'un enfant. D'ailleurs, même si tu me donnais quelque chose maintenant, à quoi cela servirait-il? Vu mon grand âge, un autre en jouirait rapidement. De plus, celui qui en hériterait est un étranger, qui a juste eu la bonne fortune de naître le premier dans ma maison.
Abraham semblait désabusé. C'est ce que l'on décèle dans sa réponse. Et dans ce verset, il paraît vraiment se demander ce que l'Éternel pourrait bien lui donner qui puisse réjouir son cœur, avant qu'il ne doive à son tour s'en aller par le chemin de toute la terre. Que pourrait donc donner l'Éternel à Abraham qui soit une récompense très grande? Verset 3. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Pourquoi donc répéter ce qui vient d'être dit au verset 2? L'Éternel n'avait-il pas compris ce que lui avait dit Abraham pour qu'il se sente obligé de lui reformuler une seconde fois? Le prophète voulait-il influer sur le choix du présent que Dieu devrait lui faire en reformulant ainsi sa pensée? Abraham rappelait effectivement à l'Éternel qu'il ne lui avait toujours pas donné de postérité, alors qu'il la lui avait pourtant promise, au moins 5 ans auparavant. Néanmoins, s'il avait reconnu au chapitre précédent, devant Melchisédek, le prêtre de l'Éternel, et tous ceux qui étaient présents à ce moment-là autour de lui, que ce qu'il possédait lui avait été donné par l'Éternel, il montrait ici que ce qu'il n'avait pas était encore le fait de l'Éternel. Ce n'est pas Abraham et sa femme qui n'avaient pas eu de descendance. C'était Dieu qui ne leur en avait pas donné. Et cette position d'Abraham, paradoxalement, était encore un acte d'adoration de sa part. Il ressemblait, au travers des propos qu'il tenait ici à l'Éternel, à Job, qui dirait un jour à son épouse, « L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. L'homme de Dieu savait très bien que ce qu'il recevait, comme ce qu'il ne recevait pas, lui venait de l'Éternel. Et il était aussi reconnaissant pour ce qu'on lui accordait que pour ce qu'on lui refusait, car en toute chose, Dieu agissait avec amour et nul ne savait hors lui ce qu'il était utile et bon de posséder ou de recevoir à tel ou tel moment de sa vie d'ailleurs. Bon, pour ce qui est ici de la maison d'Abraham, celle dont il est le père, c'est-à-dire l'ancien ou le maître, puisqu'il n'avait pas d'enfant, celle-ci n'était finalement constituée que d'étrangers, car Abraham n'avait personne qui fût véritablement à lui. Il y avait les enfants adoptés dans cette maison, dans cette famille, mais aucun n'était le fruit de ses entrailles. Dieu ne lui avait pas fait le cadeau de lui offrir une postérité qui fût véritablement la sienne. N'oublions pas que Sarai était stérile, qui plus est, et qu'elle avait d'ailleurs maintenant aux alentours de 70 ans. Et pour Abraham, le fait que ce soit Eliezer de Damas, donc un étranger en quelque sorte, qui soit son héritier putatif, pourrait-on dire, cela lui posait quand même un douloureux problème, car vivre pour ne rien laisser après soi lui semblait être d'une absurdité, voire d'une vacuité sans nom. Heureusement, l'Éternel savait ce qui sommeillait dans le cœur de son protégé, et il n'allait pas refuser de le combler de la seule chose qui pourrait satisfaire son âme. Verset 4. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Quelle claque! Un vieillard deviendrait-il père? C'était une plaisanterie. Aucunement. Dieu répondait à la remarque de son serviteur en lui annonçant clairement que ce ne serait pas un étranger qui hériterait de lui, mais que ce serait son fils, né de ses entrailles, qui serait l'héritier d'Abraham et de la promesse qui lui avait été faite. Abraham discerna immédiatement que l'Éternel l'avait compris et qu'il le connaissait depuis le commencement. Il ne fut même pas étonné de ce que Dieu venait de lui dire, car il savait que l'Éternel le connaissait, le devinait, et que ce qu'il venait de lui promettre était la seule et unique chose qui pouvait faire frissonner son âme de la joie la plus grande, la plus pure, et donc la plus profonde également. Oui, contre toute attente, contre toute logique humaine, peut-on dire, Abraham deviendrait donc papa. Son cœur débordait certainement de la plus grande des reconnaissances, à l'idée qu'il allait devenir père lui aussi, enfin, comme tous ses ancêtres l'avaient été avant lui.
Et comme presque tous les hommes qu'il croisait chaque jour dans son entourage autour de sa tante l'étaient également. Évidemment, un problème technique allait néanmoins se poser, car il lui faudrait absolument avoir une femme féconde, que la promesse de l'Éternel puisse se réaliser. Or, nous le savons, Sarai, son épouse, n'était-elle pas beaucoup trop vieille désormais pour enfanter? Qu'à cela ne tienne, la manière qu'aurait l'Éternel d'accomplir ce qu'il avait promis et décidé de lui offrir ne regardait en rien le prophète. Celui-ci n'avait qu'une seule chose à faire, croire. Et c'est ce qu'il fit, en refusant que le doute ainsi que des questions sans réponse puissent venir l'envahir. Abraham préféra avoir foi en son Dieu plutôt qu'en ses propres raisonnements, qui ne pouvaient effectivement s'appuyer que sur une logique humaine totalement limitée. Donc il n'aurait pu envisager les possibilités miraculeuses d'agir qu'avait l'Éternel. Verset 5, et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. En le sortant de sa tente, mais aussi de sa zone de confort, pourrait-on dire, Dieu a emmené Abraham dans le domaine de l'illogique, de l'impensable, de l'impossible, de l'incompréhensible, du divin, voire en effet du magique. Le ciel au-dessus de la tête du prophète était merveilleux, sans aucun nuage, la lune brillait certainement, et des milliards d'étoiles scintillaient de tout leur feu, comme au jour de la création. Les cieux étaient enluminés de poésie, et Abraham se retrouvait sans doute écrasé par la magnificence qui s'étalait au-dessus de lui. Dieu l'avait amené vers l'improbable, vers l'imposant, vers le déraisonnablement divin, peut-on dire, vers la majesté de ces innombrables lueurs nocturnes que l'Éternel seul pouvait imaginer et créer. Abraham était déstabilisé par tant de grandeur, par tant de perfection. Mais qui était-il donc pour que celui qui avait créé toutes ces choses s'adresse ainsi à lui, pour lui promettre qui plus est qu'il serait non seulement père, mais père d'une postérité qui serait aussi nombreuse que les étoiles que comportait le ciel de cette nuit magnifique? Qui était-il? Si Abraham se retrouvait sans doute sans voix, assommé par son propre étonnement jubilatoire, à contempler dans le silence de la nuit les cieux foisonnants de lumière que nul ne pouvait bien évidemment compter, il n'oubliait pas l'ordre étonnant de Dieu, compte les étoiles, si tu peux les compter. En lui disant cela, l'Éternel répondait à la question que le prophète lui avait posée un peu plus tôt. Seigneur, Éternel, que me donneras-tu? Dans sa grandeur et sa munificence, Dieu répondait donc à son serviteur au-delà de tout ce qu'il pouvait espérer recevoir, au-delà même de tout ce qu'il pouvait compter, au-delà de tout ce qu'il pouvait espérer. Il est d'ailleurs très intéressant de voir que celui qui n'avait rien aurait un jour absolument tout. Car n'oublions pas qu'à ce moment-là, il n'a pas d'enfant. Il n'a rien, il n'a que son épouse. Donc, celui qui n'avait rien aurait un jour absolument tout. Cependant, notons aussi à quel point il y avait d'humour dans la réponse de Dieu à Abraham. En effet, car il lui disait en quelque sorte ceci, tu veux savoir ce que je vais te donner? Eh bien, va dehors, regarde les étoiles et compte-les, enfin, si tu peux, car je vais te donner autant de descendants qu'il y a de lueurs dans ce ciel. Ici, bien sûr, il n'était nullement question d'un nombre comme nous pourrions le croire, même très grand. Il était au contraire ou avant tout question de l'innombrable et question de la foi également. Car en réalité, en vérité même, l'Éternel voulait montrer à Abraham qu'il allait recevoir de sa part quelque chose qu'il ne saurait ni compter, ni même imaginer, tellement son présent pour lui serait immense. D'ailleurs, lorsque Dieu dit « compte-les » à Abraham, cela fut sans doute pour lui une situation ressemblant à celle que vivrait un jour le paralytique du Nouveau Testament quand il entendrait résonner dans ses oreilles les paroles du Messie. En effet, « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » C'est du n'importe quoi. Ces mots allaient étonner, voire heurter très fortement l'homme malade depuis 38 ans. Néanmoins, il allait adhérer aux paroles du Christ en choisissant de croire en celui qui les prononçait.
Et il en fut absolument de même ici, lorsque l'Éternel répondit explicitement en Genèse à la question de son serviteur Abraham. Le seul problème, c'est que ce dernier ne pouvait pas comprendre la réponse que Dieu lui donnait, car celle-ci était bien trop grande pour lui. En effet, il lui disait en quelque sorte, « Regarde, compte, ta postérité sera aussi immense que les étoiles du ciel. » Mais s'il pouvait les regarder, les étoiles, du moins les apercevoir, comment aurait-il en effet réussi à les compter? En fait, avec la promesse qu'il lui faisait, Dieu voulait simplement montrer à Abraham qu'il serait encore davantage comblé qu'il ne pourrait jamais l'imaginer. Car l'Éternel serait encore plus généreux avec lui que son serviteur ne pouvait même le concevoir. Voilà, l'Éternel serait encore plus généreux avec lui que son serviteur ne pouvait même le concevoir. Voilà pourquoi il lui avait dit « Ta récompense sera très grande ». Mais qu'il s'agisse d'Abraham, du paralytique ou encore de Lazare que ressuscita Jésus, qui l'aimait, chacun de ces hommes avait pu honnêtement se demander « Mais pourquoi une telle chose m'arrive à moi qui ne suis rien ?» La réponse était certainement la même pour eux tous. C'était afin que la gloire et l'amour de Dieu leur soient manifestés, ainsi qu'à tous ceux qui entendraient et croiraient à leur histoire respective au cours des siècles. Cependant, pour en revenir à l'homme qui nous occupe dans ce chapitre 15 de la Genèse, comprenons que même s'il ne percevait nullement pourquoi il en était ainsi avec lui, Abraham réalisait à quel point l'Éternel l'aimait. Et que ce qu'il avait dit qu'il ferait pour lui, il l'accomplirait indubitablement. N'oublions pas qu'avant de prendre l'image des étoiles pour lui parler de sa postérité, l'Éternel avait déjà dit à Abraham « Je ferai que ta semence sera comme la poussière de la terre », en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta semence aussi sera comptée. Ainsi, après la poussière innombrable de la terre, c'était maintenant avec la poussière incalculable de la lumière des cieux que Dieu venait comparer la postérité d'Abraham. Car celle qui était l'alliance du ciel et de la terre, justement, serait tout autant démesurée que l'une ou l'autre. Et comprenons-le bien, si la postérité d'Abraham devait être à ce point innombrable, c'est parce qu'elle aussi était appelée un jour à éclairer spirituellement la terre, ainsi que le faisaient physiquement déjà toutes les étoiles dans le ciel. Une fois de plus, la réalité visible par tous se muait en symbole pour que chacun puisse comprendre le message spirituel que l'Éternel Dieu désirait donner à tout homme qui croirait en lui. Chacun des descendants d'Abraham éclairerait lui aussi la terre comme une étoile placée dans le ciel. Quant à ce verbe « compter » dont se servait ici l'Éternel, il y a plusieurs choses à en dire. Abraham, comme s'il s'agissait de pièces d'or ou d'argent, devait essayer de compter la poussière de la terre ou les étoiles du ciel, afin de se rendre compte qu'il en était incapable, justement, car ces deux quantités étaient apparemment incalculables. Néanmoins, dans les deux passages où l'Éternel intervenait à ce sujet, il n'omettait pas de dire à son prophète « Si quelqu'un compter la poussière ou si tu peux les compter », ce qui sous-entendait que ce nombre était un nombre apparemment fini, mais que même s'il était prétendument bien trop grand, il était quand même apparemment possible qu'Abraham ou quelqu'un d'autre le découvre dans l'avenir. Toutefois, si ce nombre était un jour découvert, alors la postérité d'Abraham serait elle aussi chiffrée. Mais alors, quelle conclusion pourrait-on tirer de ces propos de l'Éternel ? Est-ce qu'il voulait nous informer que personne en réalité ne pourrait jamais compter ni la poussière de la terre ni les étoiles des cieux? Et donc, que la postérité d'Abraham demeurerait elle aussi pour l'éternité une quantité inconnue? Ou bien était-ce au contraire une invitation à chercher ce nombre hors norme, afin qu'Abraham ou quelqu'un d'autre puisse trouver combien serait grande la postérité de l'homme qui sortit d'Ur en Chaldée à l'appel de son Dieu? D'ailleurs, il est également possible que les deux options soient simultanément envisageables, comme ce fut finalement le cas pour Abraham. Tout homme peut en effet entendre « essaie de compter, si tu peux, mais tu verras bien que c'est impossible ». Et ainsi tout homme deviendrait en capacité, comme Abraham,
de comprendre l'immensité du présent que Dieu avait souhaité offrir à son serviteur. Ajoutons également que si Abraham fut récompensé pour sa foi, alors il nous faut admettre que tous ceux qui croient, qui ont cru, qui croiront en l'Éternel, comme Abraham crut, le seront alors également récompensés. Voilà. Et sans doute de la même manière. C'est-à-dire sans jamais être en mesure de pouvoir calculer, du moins en quantité, le don que Dieu fera à chacun d'entre eux. Cela est merveilleux. Ainsi, dès à présent, tous peuvent dire comme Abraham, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Car même s'il ne leur répond pas, puisqu'il a déjà répondu à cette question en Abraham, peut-on dire, tous peuvent être convaincus néanmoins qu'il donnera à chacun de ses serviteurs, sous une forme ou sous une autre, bien évidemment, la part d'amour qui, comme pour le Père des croyants, manquait à son cœur. Et l'on comprend soudain mieux encore ce que voulaient dire ces mots que Dieu avait adressés à Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. En attendant, cette phrase de Genèse 15:5 qui indiquait qu'après l'avoir conduit dehors, il dit « Regarde vers le ciel ». Cette phrase donc nous montre l'Éternel amenant Abraham à l'extérieur du monde connu de lui, afin justement de lui demander de lever les yeux vers l'inaccessible. Or, quoi de plus inaccessible pour un homme que le futur de sa propre maison? Car quoi de plus inaccessible que ce qui viendra après lui, quand il aura disparu? Pour Dieu, ce qui survivrait à Abraham serait néanmoins comme la lumière, comme des milliards de petites lumières que le ciel ne mettrait pas sous le boisseau, mais dont il se servirait pour éclairer la terre, ainsi que nous l'avons dit tout à l'heure. Le symbole des étoiles qui avait donc été utilisé par l'Éternel ne l'avait effectivement pas été pour son aspect quantitatif seulement, car c'était aussi, et peut-être même avant tout, pour cette raison-là, pour ce qu'elles représentaient aux yeux des hommes, ces étoiles, que l'Éternel les avait utilisées. En effet, c'est parce que les étoiles en nombre apparemment infini illuminaient la nuit de tous ces hommes, et depuis toujours, qu'elles avaient été choisies par Dieu. Pour l'Éternel, la postérité d'Abraham, que nul peut-être ne pourrait sans doute jamais compter, serait, avant même d'être innombrable, constituée d'hommes appelés à donner la lumière divine à ceux qui demeuraient dans les ténèbres. La descendance d'Abraham ne devait être faite que d'hommes éclairant les autres de la lumière des cieux. Voilà, c'est cela qu'il fallait comprendre. La descendance d'Abraham ne devait être faite que d'hommes éclairant les autres de la lumière des cieux, c'est-à-dire marchant dans la justice, la droiture, l'équité et l'amour. Verset 6, pour nous une des phrases les plus belles de la Bible. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Devant sa tente, les yeux levés vers le ciel, Abraham, toujours en vision, ne l'oublions pas, ne pouvait compter les étoiles qui scintillaient au-dessus de sa tête. Et pourtant, cet homme qui n'avait point eu d'enfant à un âge déjà fort avancé entendit le Seigneur lui dire « Telle sera ta postérité ». Et Abraham crut. Abraham crut à cette phrase insensée. Ce passage de la Bible, en effet, est beau. Simplement beau. L'Éternel lui avait dit « Ne crains point ». Et Abraham eut confiance en Dieu, comme un fils en son père. Et cet acte de foi qu'il eut envers lui, l'Éternel le lui imputa à justice. Ce qui signifie qu'en réponse à ce geste de foi, quoi qu'il n'en soit pas un, en effet, Dieu ne trouva rien à redire à son serviteur, et il le vit comme quelqu'un de totalement justifié devant lui, quoi qu'il ait pu faire par ailleurs et auparavant. Le fait de croire que l'impossible peut ne pas l'être, étant donné que Dieu le déclare possible, amène l'homme à croire en ce qu'il ne voit pas et à douter même de ce qu'il voit. Oui, le fait de croire que l'impossible peut ne pas l'être
étant donné que Dieu le déclare possible, amène l'homme à croire en ce qu'il ne voit pas et à douter de ce qu'il voit. Ainsi, il reconnaît que Dieu est au-dessus de toute chose et que ce qui est invisible n'est pas ce qui n'existe pas, et que ce qui existe n'est pas ce qui demeurera. L'homme qui a foi en Dieu est celui qui sait que Dieu peut tout et qui n'a nul besoin de voir pour croire. Contrairement à Thomas. En effet, à son sujet, il est écrit que lorsque Jésus, après sa résurrection, souvenons-nous, vint à la rencontre de ses disciples pour leur donner le Saint-Esprit qu'il leur avait promis, Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque, dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Abraham faisait partie de cette classe d'individus qui, plus qu'aucun autre, croient en l'impossible. Car il ne pose aucune limite au pouvoir de l'Éternel. D'ailleurs, le sceau de Dieu sur sa création, comme sur toutes ses autres œuvres, n'était-ce pas justement la marque de l'impossible réalisé? Ces étoiles dans le ciel, dans la nuit, au-dessus d'Abraham. Et c'est ce en quoi Abraham crut, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir, surtout si c'est impossible. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Abraham était-il un homme juste, c'est-à-dire un homme meilleur qu'un autre? Selon nous, il n'était peut-être pas plus juste qu'un autre, mais il a été justifié. Et c'est là qu'est la chose la plus importante dans tout ce texte. Et c'est cela qui demeure à comprendre pour tout homme s'il veut être sauvé. En effet, Abraham n'a pas été déclaré juste à cause de sa propre justice personnelle, c'est-à-dire à cause de ses œuvres, du bien qu'il aurait fait. Il l'a été grâce à la justice imputée par l'Éternel. Dieu a vu Abraham croire en lui, et c'est en voyant cela qu'il l'a déclaré juste, afin que quiconque justement croit en l'Éternel, comme Abraham, afin que cette personne soit elle aussi justifiée. La justification d'Abraham n'a que sa foi en Dieu pour fondement. Elle n'a rien à voir avec sa façon d'agir, son comportement envers les autres, c'est-à-dire ses œuvres, comme nous avons dit. Car ainsi qu'il est écrit, et que nous l'avons déjà indiqué dans un précédent chapitre, le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Néanmoins, attention, ce n'est pas la grandeur de la foi qui sauve l'homme qui la possède, C'est celui-là seul en qui il croit par sa foi, c'est-à-dire Dieu qui justifiera et sauvera l'homme. Ce n'est pas la foi qui sauve. C'est le Dieu en qui on a foi qui sauve l'homme. Nuance très importante. Ce qui a justifié Abraham n'était pas un objet, c'était une personne. En effet, c'est Dieu en qui il crut qui lui imputa sa foi à justice. C'est ici un mystère, mais c'est ici aussi, selon nous, une des phrases les plus importantes de la Genèse et même de toute la Bible. Car lorsqu'un homme est justifié par l'Éternel, il n'y a plus alors de charge contre lui, de charge parce qu'il est pécheur, c'est-à-dire loin de Dieu, divisé d'avec Dieu, transgresseur de la loi, qu'il le veuille ou non, puisqu'il naît déjà pécheur. Ce n'est pas qu'il n'y ait jamais eu faute de la part de l'homme ou d'Abraham ici, c'est que celle-ci se retrouve soudain effacée par un autre qui en a payé le prix à sa place. Et cet autre, nous le savons, n'est personne d'autre que celui en qui l'homme a cru, à savoir le Christ, le Fils de Dieu. En fait, la faute tombe sur cet autre qui est juste lui dès l'origine, contrairement à l'homme,
Et la justice de cet autre, donc de Christ, tombe sur l'homme qui l'accepte pour son sauveur, pour la simple raison qu'il a cru au Dieu seul qui pouvait le sauver. Voilà pourquoi on dit que cette justice est imputée. En effet, nul ne peut être juste devant Dieu, même le meilleur des hommes. Car ainsi que le dit le psalmiste et l'apôtre Paul, le disent le psalmiste et l'apôtre Paul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Toutefois, si aucun n'est juste, tous peuvent néanmoins être justifiés par Dieu. Cependant, seul Dieu peut s'approcher de Dieu. Voilà pourquoi seul Dieu peut justifier l'homme qui est séparé de lui, afin que celui qui l'a créé à sa ressemblance, ne l'oublions pas, puisse de nouveau s'avancer vers l'Éternel, étant établi que depuis l'Éden, nul n'en est plus digne. La promesse est donc pour tous ceux qui croient, afin que tous puissent entrer un jour en terre promise, comme cela a aussi été annoncé à Abraham à propos de sa postérité. Voilà pourquoi Isaïe s'écrie « Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher, d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse, d'où vous avez été tirés. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. » Il n'y a qu'une manière, celle d'Abraham. Celle d'Abraham, encore appelé Abraham ici, à cette époque de Genèse 15. C'est celui qui croit qui est sauvé. C'est celui qui croit qui est multiplié. C'est celui qui est appelé et qui obéit à l'Éternel en sortant de là où il est pour aller avec Dieu, pour aller vers Dieu, pour aller en terre promise. Voilà. L'Éternel appelle chaque homme à sortir de l'endroit où il est pour se rendre dans la terre qu'il lui réserve. Sa terre promise. Voilà. Et l'homme qui quitte tout ce qu'il possède, famille, patrie, tout, pour se rendre là où l'Éternel l'appelle, par la foi en son Dieu et en son Fils Jésus-Christ, comment voulez-vous que, comme Abraham, cela ne lui soit pas imputé à justice? Et cet homme devient donc sauvé par la même occasion. Voilà, c'est d'une magnificence extraordinaire. Verset 7, l'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Outre la justice imputée par l'Éternel au moyen de la foi de l'homme qui croit en lui, il y a donc, comme nous venons de dire, encore un cadeau. C'est un territoire pour celui qui part. Non seulement l'âme de cet homme est blanchie, car il a répondu à l'appel de Dieu, et tout quitté, tous ceux à quoi il était attaché, mais ensuite il se voit béni par l'Éternel afin de pouvoir vivre heureux sur une terre nouvelle qui lui est offerte en partage. Amen. Mais pourquoi un homme qui est poussière obtiendrait-il réellement, et surtout symboliquement également, c'est-à-dire de manière spirituelle, une nouvelle terre pour demeurer? Nous pensons que cela vient de la simple et merveilleuse raison qu'étant donné qu'il existe la promesse d'une postérité, celle-ci doit nécessairement être mise en terre pour porter du fruit, puisqu'elle est semence. Car effectivement, cette postérité étant semence, où pourrait-elle être placée sinon en terre, pour qu'elle puisse fructifier afin de multiplier? Notons que dans ce verset 7, c'est toujours l'Éternel qui s'adressait à Abraham, ce n'était pas un autre, et Dieu venait justement rappeler à son serviteur, ainsi qu'à nous-mêmes par la même occasion, que si c'était lui qui était à l'origine de toute cette histoire, et si c'était encore lui qui venait d'accomplir pour Abraham ce qu'il lui avait dit concernant sa sortie, non seulement de Charan, mais avant tout d'Ur en Chaldée, c'était encore et toujours l'Éternel qui en serait à la conclusion. Dieu avait annoncé ce qui allait arriver, et Dieu allait maintenant continuer et terminer d'accomplir ce qu'il avait prévu. Car ainsi qu'il le ferait savoir par la bouche de Jésus-Christ, lorsque celui-ci se révélerait à Jean sur l'île de Patmos, il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin.
Dieu est parole dans ses lettres, mais il est aussi parole jusque dans les chiffres, aussi grand soit-il. Car l'Éternel est la parole, celle qui annonce ce qui est et ce qui adviendra, celle qui s'accomplit toujours, du début jusqu'à la fin. En effet, ainsi qu'il est écrit, « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. » Abraham fut témoin de cela, et tous ceux qui aiment l'Éternel le sont devenus à leur tour. Car ainsi que Dieu le dit, c'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit, ce n'est point parmi vous un Dieu étranger, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu, je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Après avoir dit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Voilà maintenant qu'Abraham récidivait en demandant un signe. Nous pourrions presque penser en nous-mêmes qu'il exagérait ostensiblement, voire qu'il manquait d'éducation, et nous dire qu'il aurait pu se contenter de savoir qu'il posséderait un jour ce pays, qu'il était en train de fouler d'ailleurs, sans avoir ici l'outrecuidance de demander en plus un signe à Dieu qui le lui avait promis. D'ailleurs, si Abraham désirait un signe concernant ce pays qui lui était destiné, n'était-ce pas là la marque d'un manque de foi de sa part? Mais non, bien au contraire, car c'était là au contraire justement encore un acte de foi véritable. C'était à lire ainsi, je sais que tu me le donneras plus tard, mais est-ce que je peux oser te demander d'en avoir juste un avant-goût aujourd'hui, juste un signe qui me montrera que je le posséderai? Semblait en effet dire Abraham à l'Éternel. Remarquons également que le verbe employé dans la formule « connaîtrai-je » employa Abraham était le même que celui qui fut utilisé en Genèse 4 lorsqu'il fut dit au verset 1 que Adam connut Ève sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Il l'appela du nom de Seth. Il y avait ici de la part d'Abraham une demande de pénétration du mystère de cette terre qui lui était promise. Toutefois, à quoi connaîtrais-je ne voulait pas simplement dire comment saurais-je, car pour Abraham, comment connaître signifiait d'abord comment agir pour que la chose promise se réalise pleinement, pour qu'elle soit enfin enfantée. Abraham demandait à son Dieu comment il allait pouvoir participer à ce miracle de l'appropriation de la terre destinée à ses descendants alors qu'il n'en avait encore aucun. Et cette demande d'action qu'il formula humblement à l'Éternel allait obtenir une réponse immédiate. Dieu en effet allait maintenant lui permettre de participer à la découverte de l'avenir concernant cette terre qu'il avait promise à sa descendance, et donc à lui-même. Abraham allait pénétrer dans le futur et prendre ainsi connaissance et conscience par le sacrifice qu'il allait maintenant devoir effectuer à la demande de Dieu de l'histoire douloureuse que vivraient ses descendants avant d'atteindre ce beau pays de Canaan dont ils prendraient un jour possession. Verset 9, et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un jeune pigeon. Avant toute chose, n'oublions pas que ce verset 9 est la réponse de Dieu à la question d'Abraham posée au verset 8 qui demandait « Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai ?» Oui, ce sacrifice demandé par l'Éternel est la réponse à la question du serviteur de Dieu qu'est Abraham. Donc, cela signifie que la symbolique du sacrifice qui était demandé par Dieu contenait nécessairement la réponse donnée par l'Éternel à son serviteur. Jusqu'à présent, la Bible n'avait fourni aucune information particulière sur ces animaux dont il est ici question. Toutefois, Dieu les avait pourtant choisis très précisément. Avec ce verset, on entre donc dans quelque chose de nouveau, et peut-être même d'assez compliqué à décrypter à ce stade du livre de la Genèse. Cependant, les réponses à nos questions doivent nécessairement être dissimulées dans le texte, car quel pourrait être l'intérêt que certains messages de la Bible soient pour nous totalement incompréhensibles, voire complètement indéchiffrables? Apparemment aucun. Le but n'est pas d'être dans l'obscurité, bien au contraire, le but est de chercher la lumière. Voilà. C'est pour ça que la parole peut paraître absconce, voire indéchiffrable, mais elle ne l'est pas.
C'est à nous, avec l'aide du Saint-Esprit, avec le temps passé, la recherche, qu'il peut nous être accordé de découvrir les mystères dont elle est remplie. Revenons donc à ce verset 9, une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle, un jeune pigeon. Les 3 donc différentes espèces de mammifères avec le même âge nous étaient ici présentés. Donc, s'ils ont le même âge, ces animaux, c'est qu'il existait une similarité voulue, choisie et assumée par l'Éternel d'ailleurs entre les individus, oui, les individus que ces animaux représentaient, car ces animaux symbolisaient effectivement des personnes. Bien sûr, l'âge devait évoquer autre chose que le nombre d'années de ces personnes, mais que pouvaient bien signifier cependant ces 3 années? C'était une même durée de vie, donc une expérience quasi semblable de celle-ci. Toutefois, il est peu probable que 3 ans, 12 saisons exactement que chacun de ces animaux avait vécu soit primordial pour notre compréhension du symbole spirituel dissimulé dans le texte. Ces personnes que symbolisaient ces 3 mammifères pouvaient en tout cas être aptes à remplir éventuellement un rôle ou des fonctions similaires, sans qu'il y ait eu une quelconque supériorité entre elles, puisqu'elles avaient le même âge. Non pas des bébés de 3 ans, bien évidemment. Même si elles demeuraient bien sûr dans des enclos différents, car c'était des espèces différentes. Attention. C'est-à-dire peut-être à des époques différentes. Voilà, vous comprenez un peu comment la Bible se présente? Voilà, une génisse, une chèvre, un bélier. En effet, quoique appartenant tous donc au même propriétaire et vivant de ce fait sur un même territoire, spirituel sans doute, ces 3 animaux distingués par leur âge semblable semblaient uniquement positionnés par le récit biblique, sur l'échelle du temps qui passait, puisqu'on n'avait que ça pour les caractériser, leur âge. Et c'est cela qui nous a fait croire que le temps avait forcément une place majeure dans le décryptage de cette énigme qui nous était donnée ici. Voilà, en tout cas, ces 3 animaux venaient de la terre, où ils étaient appelés à se multiplier, contrairement aux 2 oiseaux qui, quoique créés dès l'origine du monde au 5e jour, comme tous les autres, c'est-à-dire en même temps que les poissons, avaient, eux, pour fonction première, de voler sur la terre vers l'étendue du ciel, tels des messagers, qui, ainsi que des anges ou des envoyés de Dieu, se voient sans cesse appelés à passer d'un territoire à un autre, c'est-à-dire du bas vers le haut, puis du haut vers le bas, sempiternellement. Mais venons-en à cette autre caractéristique que possédait chacun des animaux qui nous est ici présenté, c'est-à-dire à sa nature propre, celle qui nous permettra peut-être au premier regard de le différencier de tous les autres. Le premier animal dont il était question dans ce verset 9 était donc une génisse. Or, il faut savoir qu'une génisse est une jeune vache qui n'a pas encore eu de veau. Une génisse est une vache qui n'a pas encore eu de veau. Alors celle-ci pouvait-elle représenter Abraham, qui n'avait pas encore eu d'enfant, lui non plus? Si cela était le cas, la chèvre serait donc son fils Isaac, qui, plus loin dans l'échelle du temps, devrait engendrer lui aussi un fils. Quant au bélier, qui, nous le savons, a plusieurs femelles, et qui serait comme le chef du troupeau, il s'agirait donc forcément de Jacob, qui deviendrait Israël, le père des 12 tribus qui porteraient son nom, ce Jacob qui aurait eu 4 épouses. Mais alors, quid de la tourterelle et du jeune pigeon? Représentaient-ils 2 hommes de paix, venus tels des messagers envoyés du ciel avant que la terre de Canaan ne soit accordée aux descendants d'Abraham? Mais alors, si tel était le cas, de qui pourrait-il bien s'agir? Qui seraient ces 2 hommes? Évidemment, il n'y en a que 2 auxquels chacun d'entre nous pense peut-être immédiatement. Joseph tout d'abord, et ensuite Moïse. Pourquoi? Ces 2 personnages étaient d'ailleurs ceux dont il serait bientôt question dans la Bible après Abraham. Le premier, Joseph, venant pour terminer le livre de la Genèse, et le second, Moïse, apparaissant pour commencer le livre suivant de la Bible, c'est-à-dire celui de l'Exode. D'ailleurs, à propos de Moïse, qui serait apparemment ici représenté par un jeune pigeon, ne nous est-il pas indiqué que l'âge n'avait pas eu de prise sur lui, car Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut, sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée.
Quant au pigeon, n'est-ce pas cet animal qui retrouve toujours le chemin de chez lui? Ces deux êtres, Joseph et Moïse, étaient donc indivisibles d'après le texte, puisqu'ils ne devaient pas être coupés en deux. En effet, le sacrifice de la tourterelle, dont nous évoquerons la signification un peu plus loin, et de la jeune colombe, devait être fait avec des animaux qui ne devaient pas être coupés. Mais alors, que signifiait qu'il soit demandé que les trois mammifères fussent au contraire offerts sur l'autel en holocauste, en deux morceaux? Pourquoi cela devait-il être divisé et pas les autres, pas les oiseaux? Selon nous, c'est parce que ces mammifères représentaient peut-être plusieurs personnes, justement. Chacun une famille d'individus, contrairement aux deux oiseaux qui ne représentaient qu'eux-mêmes. Voilà pourquoi lors d'un sacrifice passé entre les morceaux des animaux engageait parfois toute une partie de population, voire une population tout entière, ainsi que nous allons le découvrir ci-dessous. Verset 10, Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Il semblerait qu'Abraham soit ici sorti de sa vision et qu'à son réveil, il se soit immédiatement mis à l'action, afin d'obéir à l'Éternel, pour lui être agréable. Mais certaines questions se posent à nouveau en lisant ce verset. Pourquoi, ainsi que nous l'avons déjà évoqué, couper certains animaux en deux, et pourquoi nous indiquer qu'Abraham ne partagea point les oiseaux? Est-il trop petit, trop jeune? Quoique ne nous soit pas donné leur âge d'ailleurs, enfin l'âge de la tourterelle. Quelle était donc la différence entre les oiseaux, qui n'avaient pas d'âge précis, et les autres animaux qui avaient tous trois 3 ans? Et quelle était la signification du sacrifice de chacun d'entre eux? À quoi servaient ces informations concernant la manière d'effectuer le sacrifice? Était ici la mise en place par l'Éternel lui-même d'un nouveau rituel sacrificiel? Quoi qu'il en soit, l'Éternel Dieu avait parlé à son serviteur dans une vision, et maintenant, Abraham allait agir dans le monde réel selon la parole qu'il avait reçue. Qu'ils comprennent, qu'ils ne comprennent pas, il allait agir selon la demande de l'Éternel, point final. Mais pour nous, que dire à propos de cet étrange sacrifice avec ces deux types de bêtes qui devaient ou non être coupés en deux? Pour commencer, que savons-nous de tous ces animaux? Les oiseaux, comme nous l'avons dit, volent de la terre vers le ciel et les autres demeurent sur la poussière. Voilà la différence première entre la génisse, la chèvre, le bélier, la colombe et le jeune pigeon. Ce qui est de la terre doit absolument être coupé en deux, et ce qui va de la terre vers le ciel doit au contraire demeurer en une seule partie. Il y a donc deux symboles différents dans ce sacrifice. Et les deux groupes d'animaux en sont paraboliquement la preuve. Et les deux manières de les présenter à l'Éternel confirment idéalement notre proposition d'explication. Mais que devons-nous alors comprendre à travers ces différentes métaphores sacrificielles? Nous trouvons dans la Bible un autre morceau de texte qui fait référence à cet étrange rite. Il est situé dans le livre de Jérémie le prophète qui annonçait que les Hébreux seraient déportés à Babylone à cause de leurs nombreux crimes envers l'Éternel. Voilà ce qui est écrit, ainsi parle l'Éternel, vous ne m'avez point obéi en publiant la liberté, chacun pour son frère, chacun pour son prochain. Voici, je publie contre vous, dit l'Éternel, la liberté de l'épée, de la peste et de la famine, et je vous rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi, en coupant un veau en deux et en passant entre ces morceaux. Je livrerai les chefs de Juda, les chefs de Jérusalem, les eunuques, les sacrificateurs et tout le peuple du pays qui ont passé entre les morceaux du veau. Je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, et leurs cadavres serviront de pâture, aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Je livrerai Sédécias, roi de Juda, Voilà. D'après ce texte très très dur de Jérémie, il semble que l'alliance que Dieu avait établie avec les hommes de son peuple se soit effectuée selon un rite ressemblant à celui qu'Abraham devait faire en Genèse 15. Or, on constate que les conditions du pacte étaient symbolisées par le fait que les hommes devaient passer entre les deux morceaux de la bête sacrifiée à l'Éternel. Voilà. C'est à ce moment-là que l'alliance devenait effective, qu'elle était littéralement signée, saignée par les deux parties, le haut et le bas.
Ainsi pouvaient à nouveau être réunies en une seule offrande les deux parties de la bestiole, placées sur l'autel bâti pour Dieu, puisqu'elle contenait dès lors tous les individus qui étaient représentés par les hommes s'étant positionnés entre les morceaux. Ceux qui passaient entre les deux parties des animaux certifiaient alors qu'ils faisaient partie intégrante du sacrifice qu'ils souhaitaient offrir à Dieu, et qu'ils étaient de ce fait pleinement conscients que ces gestes les engageaient, eux et leurs descendants, à ne jamais rompre l'alliance sainte qui venait d'être signée entre l'Éternel et eux. Et là, nous comprenons bien à nouveau pourquoi un animal représente un individu, un être humain sur l'autel. Nous rappelons que bien évidemment, toute alliance dans laquelle l'Éternel est partie prenante est sacrée, et qu'à ce titre, si les hommes qui l'ont conclue avec Dieu venaient à la rompre, ils seraient, comme on a pu le voir avec le texte de Jérémie, condamnés à être détruits, et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. D'ailleurs, ainsi que nous allons le voir, tous ces animaux viennent appliquer le jugement divin lorsque l'alliance est violée. Et ces trois éléments, d'ailleurs, que sont l'alliance, le jugement et les animaux, étaient effectivement présents, ainsi que nous l'avons constaté dans ce chapitre 15, tout comme ils le sont en Jérémie 34. Cependant, il est à noter que même si l'alliance était signée par la consommation de l'holocauste, c'est-à-dire par la consommation par le feu, voilà, celle-ci impliquait la mort des animaux présentés à l'Éternel, ce qui n'est pas peu de choses. Et nous savons que le sacrifice d'un être vivant était toujours en lien avec le péché, avec une faute commise qu'il fallait réparer. Pour un crime non résolu, il fallait une génisse. Pour un péché involontaire contre l'un des commandements de l'Éternel, c'était une chèvre. Et pour une infidélité involontaire envers les choses consacrées à l'Éternel, il était nécessaire d'offrir un bélier. Tous ces sacrifices étaient réalisés afin de pouvoir retrouver l'équilibre au sein du système social par l'effacement de la faute. Mais ici, c'est paradoxalement la transgression de l'alliance, symbolisée par cet holocauste aux 5 victimes, qui engendrerait le péché, et inciterait de ce fait l'Éternel à punir Abraham l'homme, s'il venait à lui désobéir, et plus tard surtout Abraham le peuple, c'est-à-dire sa descendance, si ce dernier abandonnait l'alliance conclue par son père, son ancêtre Abraham. L'offre de la vie sur un autel, même s'il ne s'agissait que de celle d'animaux particuliers, montrait déjà fortement toute l'importance que revêtait le péché, comme elle présentait aussi aux yeux de tous tout le poids et le prix d'une alliance passée entre les hommes et leur Dieu. Nul ne pouvait de ce fait s'engager à la légère avec l'Éternel sans passer à ses yeux pour quelqu'un venant devant lui offrir le sacrifice des insensés. Verset 11, les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Et comment s'étonner, lorsque l'on coupait en deux des animaux de cette taille, que les oiseaux de proie aient envie de s'en rassasier? Pourquoi Abraham ne mit-il pas le feu immédiatement à l'Holocauste? Qu'attendait-il pour agir? Ne voyait-il pas que seules des flammes pourraient les en éloigner? Si Abraham n'alluma pas le feu sur l'autel, c'est parce que Dieu ne lui avait pas demandé de le faire. N'oublions pas que ce n'est pas le prophète qui offrait de lui-même le sacrifice à l'Éternel, puisque c'est l'Éternel qui lui demandait de le faire expressément selon ses directives. Dieu se faisait une offrande à lui-même en passant par son serviteur, car c'est avec lui que Dieu avait choisi de faire alliance. Néanmoins, comme il l'avait fait avec Noé, c'est l'Éternel qui faisait alliance avec Abraham, et non Abraham avec l'Éternel. Voilà pourquoi le prophète qu'était Abraham se soumettait humblement à la volonté et aux directives de son Dieu. Et il n'allait en aucun cas risquer de mettre un feu étranger sur ces animaux si particuliers. Si Dieu le lui demandait, il le ferait. Mais en attendant, il devait simplement protéger les animaux de leurs ennemis, les oiseaux de proie. En agissant ainsi, Abraham montrait sa patience et son obéissance à l'Éternel. Un autre homme se serait sans doute empressé d'offrir le sacrifice, comme le fit d'ailleurs le roi Saül, qui n'écouta pas les recommandations de Samuel le prophète, qui lui avait pourtant dit, après qu'il lui eut appris qu'il avait été choisi par Dieu pour être le premier roi d'Israël, « Tu descendras avec moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours, jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi, et que je te dise ce que tu dois faire. » Or Saül attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül.
Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. La conséquence de tout ceci est contenue dans les propos que le prophète tint au roi. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Et nous savons que le roi Saül fut effectivement remplacé par le roi David. Quelle différence ici avec le comportement d'Abraham qui se battit contre des oiseaux affamés ayant senti l'odeur de la chair fraîche. Ceci afin de ne pas outrepasser ses droits au risque d'offenser l'Éternel. Voilà pourquoi, grâce à son attitude respectueuse, le règne d'Abraham et la promesse que Dieu lui fit durèrent et durent encore à travers les âges. Et d'ailleurs, peut-être que Saül, ce premier roi d'Israël, représentait le peuple hébreu, qui justement n'aura pas accompli ce qu'il devait accomplir pour l'Éternel, et que ce roi David, qui représente lui aussi le Christ, le Fils de Dieu, donc le peuple de chrétiens, voilà, lui aura son trône affermi pour l'éternité. Les cadavres des animaux qui étaient destinés pour Dieu et pour personne d'autre, Abraham, l'homme ou Abraham représentant le peuple issu de lui, donc, les chassa afin de les conserver pour l'éternel. Car ils étaient en effet sacrifiés à l'éternel. Toutefois, d'après ce que nous avons lu en Jérémie 34, le fait que les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres montrait qu'une faute avait été ou allait être commise, et que la phrase que dirait Dieu en Jérémie préexistait certainement déjà en Genèse. Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi, en coupant un veau en deux et en passant entre ses morceaux. Si les oiseaux de proie s'abattaient sur la viande du sacrifice destiné à l'Éternel, c'est que celle-ci représentait des hommes qui avaient violé ou violeraient un jour l'alliance sacrée. Abraham allait donc les chasser, car Abraham était et demeurerait fidèle à l'Éternel. Voilà pourquoi d'ailleurs c'est toujours lui qui serait pris en exemple avec son fils et son petit-fils également, lorsqu'il serait question de fidélité envers ceux et de la part de ceux qui étaient vivants devant l'Éternel. En effet, il est écrit, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Oui, car l'Éternel reste fidèle à son alliance, même si ceux avec lesquels il l'a conclue se détournent de lui. Son intégrité et sa fidélité ne sont pas flexibles et ne se modifient pas en fonction des situations au cours du temps. Ainsi, les oiseaux qui auraient logiquement dû dévorer les cadavres en seront-ils empêchés par le valeureux serviteur de Dieu qui était Abraham et par son esprit. Tout cela signifiait que l'alliance perdurerait dans le temps, même quand ses descendants se détourneraient de l'Éternel, grâce à la foi et à l'attitude qu'Abraham aurait eue des siècles avant leur venue. Abraham était un combattant de la foi. Et il savait peut-être que par ses petits gestes, avec ses petits bras, s'il réussissait à chasser les oiseaux de proie, cela aurait un jour une signification bien plus grande et surtout bien plus précieuse. D'ailleurs, s'il ne les avait pas chassés, ses descendants auraient un jour été totalement dévorés à cause de leur transgression. Mais l'alliance allait maintenant pouvoir être entérinée et le sacrifice consommé par des flammes. Voilà pourquoi il est écrit que lorsque les enfants d'Israël souffraient en Égypte, Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, car il se rappela toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Pour en revenir aux oiseaux de proie qui voulaient se saisir de ceux qui appartenaient à l'Éternel et qui symbolisaient de ce fait tous ceux qui étaient ou allaient être au cours des siècles qui suivraient ennemis d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, de Joseph, de Moïse. Nous savons donc par Jérémie qu'ils étaient ceux dont l'Éternel allait se servir pour venger son alliance si celle-ci venait à être bafouée par ceux qui participaient d'elle.
En effet, ainsi que nous l'avons relevé un peu plus haut, il est clairement dit par l'Éternel à propos de ceux qui auraient transgressé l'alliance divine, « Je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie. » Notons également que si les 5 individus représentés par les animaux présentés sur l'autel eurent tous des ennemis dans leur vie, ils furent néanmoins toujours protégés par la providence divine et purent ainsi accomplir la tâche pour laquelle chacun d'eux avait été choisi par l'Éternel. Ceux qui en voulaient à leur vie ne purent jamais les atteindre car dès l'origine, Abraham les chassa. L'alliance allait donc pouvoir être conclue, le sacrifice accepté. Mais d'où viendrait donc le feu qui devait enfin et nécessairement consumer ces 5 animaux? Verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Ce verset 12 semble confirmer qu'Abraham n'était plus en vision lorsqu'il préparait le sacrifice pour l'Éternel, car maintenant qu'il avait chassé les oiseaux de proie, le soleil qui était en train de se coucher nous prouve que nous étions bien en journée et non sous un ciel étoilé. Néanmoins, un profond sommeil tomba sur Abraham, ce qui implique une nouvelle vision allait donc pouvoir venir vers lui. Nous sommes ici comme avec Adam, lorsque l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Avec ce verset, nous sommes à nouveau en présence de l'anesthésie générale d'un être vivant, mais cette fois-ci, ce ne sera plus pour une opération chirurgicale visant à créer un deuxième individu en se servant du premier. Toutefois, l'Éternel Dieu allait informer Abraham qu'il l'avait choisi pour le multiplier lui aussi, et à l'infini. En effet, ce profond sommeil dans lequel le prophète était tombé allait permettre à Dieu de lui montrer tout ce qui allait lui arriver dans l'avenir, ainsi qu'à ses descendants. N'oublions pas que nous avions dit tout à l'heure qu'il allait pénétrer l'avenir, le futur de sa descendance. Après la bataille avec les oiseaux de proie pendant le jour, voici maintenant que le soleil se couchait, ce qui indiquait que le temps avançait, que la nuit arrivait. Ce n'étaient plus les oiseaux qui s'abattaient sur les cadavres, c'était maintenant un profond sommeil, une frayeur et une grande obscurité qui descendaient sur Abraham. Mais qu'est-ce que cela pouvait signifier? Quels étaient ces nouveaux ennemis contre lesquels aucun homme endormi n'était apparemment en état de lutter? Abraham devrait-il se battre et se défendre jusque dans ses rêves? Devrait-il montrer au plus profond de son inconscient qu'il demeurait intègre envers son Dieu, jusque dans l'adversité de l'obscurité et de l'angoisse? Abraham ne risquait-il pas cependant de perdre ici tout ce qui l'unissait à son Dieu? Pourtant, au début de ce chapitre, Dieu ne lui avait-il pas dit « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier ». Alors pourquoi se retrouvait-il maintenant dans une telle situation? Alors que Dieu lui avait dit « Ne crains point », voilà qu'il se retrouvait dans l'angoisse. Heureusement, Dieu ne perdait pas le lien qu'il avait tissé avec son serviteur, au contraire, car il désirait même le renforcer, ainsi que nous allons le découvrir. En effet, le jour était passé, la lumière s'était enfuie, plus de vision, la connaissance même semblait avoir disparu, tout comme la réalité, et de rester d'Abraham que ce qui le constituait viscéralement. Ici, aucune possibilité de tricher, de mentir, de faire semblant, que cet état le réjouisse ou non, celui qui rêve existe enfin tel qu'il est. Toutefois, au beau milieu d'une terreur qui l'assaille dans la nuit, un homme peut-il garder la foi en son Dieu? D'ailleurs, il ne s'agissait pas ici d'obscurité, mais d'une grande obscurité, ce qui induit que celle-ci n'était pas normale et que l'on était très loin des étoiles qui illuminaient le ciel il y a quelques versets. Mais alors, et si Abraham n'avait pas d'enfant? Jamais. Si la promesse ne se réalisait pas pour une raison ou pour une autre? D'ailleurs, pourquoi le feu ne s'était-il pas allumé sur l'autel? Mais est-ce qu'Abraham était fou? Est-ce qu'il avait rêvé en plein jour? Le soleil lui avait-il frappé sur la tête? Avait-il cru que Dieu lui avait parlé? Pourquoi rien ne se passait-il? Où était la lumière dans la nuit? Où étaient les étoiles promises? Où était la descendance annoncée? Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien, ni lumière, ni espoir. Mais cet état d'Abraham en tant qu'homme serait aussi celui d'Abraham en tant que peuple, ne l'oublions pas, car Abraham est aussi un symbole. Oui,
Cet état serait l'état du peuple hébreu lorsqu'il serait en Égypte, quand ce peuple se verrait esclave, asservi, sans espoir, sans sauveur. Les Hébreux seraient-ils fous, eux aussi, d'attendre quelqu'un pour les sortir de leurs conditions? N'auraient-ils pas raison d'être terrorisés dans la profonde nuit qui serait alors la leur, On le voit, ce que vécut Abraham lors de cette vision, c'est ce que vivrait son peuple des siècles plus tard. Alors si l'effroi devait l'emporter, pourquoi l'Éternel lui avait-il dit « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande » Si Dieu avait ainsi parlé, c'est pour la simple raison que le peuple descendant d'Abraham allait inexorablement devoir se rendre en pays étranger afin de pouvoir un jour en sortir. Car en effet, ainsi que l'Éternel le dirait pour une autre chose, mais toujours en rapport avec la foi à Habacuc son prophète, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Voilà. Aucun homme, nous l'avons dit, ne peut être sauvé grâce aux œuvres qu'il accomplit. Mais tout homme peut être sauvé par l'Éternel si, comme Abraham, il garde foi en Dieu. Car alors cela lui sera également imputé à justice, comme nous l'avons dit. Toutefois, cet homme, comme Abraham, comme le peuple hébreu, doit demeurer patient, afin de montrer à tous en qui il croit, et qu'il sait que toute parole de Dieu s'accomplira. Elle s'accomplira certainement, c'est-à-dire avec certitude. Que cette prophétie s'accomplisse, c'était une chose, mais pourquoi cette si triste prophétie, devait-elle se réaliser? Pourquoi cette absence de lumière pour Abraham et pour le peuple qui serait issu de lui devait-elle venir pour les terroriser? Mystère. Quoi qu'il en soit, ce qui arrivait dans ce verset était nécessairement en accord avec ce qui devrait se passer ultérieurement. Le décor ne pouvait pas ne pas être en lien avec le signe. La frayeur était donc étroitement liée ici à l'absence de lumière. Le sommeil symbolisait-il alors une forme d'oubli, de perte de contrôle, d'entrer dans une autre dimension? En tout cas, il n'y avait plus d'action dans le monde réel. Seulement la possibilité du rêve ou du cauchemar, comme ici. C'est-à-dire de l'espoir de Dieu ou de l'appréhension de sa venue. Mais il est vrai que Joseph, le fils de Jacob, serait un jour oublié par ses frères en Égypte, que les descendants d'Abraham seraient en retour eux aussi asservis pendant de longues années. Enfin, peut-être découvrirons-nous la réponse à toutes nos questions en étudiant le prochain verset, le verset 13, mais nous avons déjà étudié beaucoup, nous allons nous arrêter pour aujourd'hui avec ce verset 12, et nous reprendrons la prochaine fois en partant du verset 13. Nous vous remercions de votre attention. Voilà, nous espérons que cette analyse a pu vous enrichir et nous vous souhaitons une bonne fin de journée, que bien évidemment l'Éternel soit avec vous et vous garde en toutes choses. Merci, à bientôt. Au revoir.